Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le dernier tarot de Karine Jusby, le tarot de la connexion mystique. Alors, Karine est déjà connue dans le milieu des oracles et des tarots puisqu'elle a déjà créé d'autres jeux qui sont tous toujours très très beaux. Donc, le tarot de la connexion mystique arrive dans son petit sachet, voilà, en tissu, avec un petit ruban. Hop. Donc, c'est un tarot sur le monde elfique, hein, inspiré un peu du Seigneur des Anneaux, entre autres. On peut aussi trouver enfin, tout ce qui a trait, voilà, à la magie, aux elfes, un petit côté Merlin parfois. Donc voilà. Alors du coup voilà, ce sont des tarots qui arrivent de toute façon, voilà, avec toujours une jolie carte de présentation et de remerciement. Des tarots qui sont numérotés, hein, ils sont toujours en édition limitée en général. Donc voilà, je vous présente également le dos du jeu qui est comme ceci. Alors, vous avez, voilà, sur la carte du tarot, vous avez donc l'illustration. Donc, ce sont des grandes cartes hein, qui sont plus larges que le format tarot classique. On a toujours une bonne qualité de cartes. Bon, les cartes sont quand même un peu souples, mais voilà, elles sont d'une bonne épaisseur. Et Karine, cette fois-ci, a ajouté un effet sablé. Donc je ne connaissais pas du tout ce pelliculage, mais c'est très agréable. Du coup, les cartes, voilà, elles chantent quand on les bat. Et ça donne, voilà, ce petit effet au toucher. Et je pense personnellement que ça protège également vraiment bien les cartes pour que le jeu puisse perdurer dans le temps et moins s'abîmer. Alors, du coup, là, vous retrouvez donc le mat. Donc, on a toujours, voilà, un magnifique dessin. Donc, Karine travaille avec l'intelligence artificielle pour ces images. Mais derrière chaque image, il faut savoir qu'il y a un très long travail parce qu'elle reprend tout sur sa tablette où elle fait voilà des corrections par rapport aux couleurs, aux formes. Elle peut ajouter des choses qui n'existaient pas de base sur les images. Enfin, c'est toujours un très très beau travail et un travail réfléchi par rapport au sens de la carte. C'est toujours très très bien pensé. Donc en plus, elle nous a rajouté, en plus du numéro et du nom de chaque carte, des mots-clés. Donc ce qui est intéressant parce que c'est vrai que voilà, dans le tarot, quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué que les oracles. Et avec les mots-clés, du coup, ça nous aide entre le mot-clé et l'illustration. C'est vraiment parfait. Donc voilà, le mat, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, avec ce magnifique cerf. Et il y a vraiment au niveau de la luminosité, les effets de lumière qu'elle nous a fait ressortir sur les cartes, c'est vraiment chouette. Le hiérophante, l'amoureux, le chariot. Alors moi j'avoue que j'aime beaucoup beaucoup cette carte avec ce magicien, ces bâtons et vraiment cette illustration du chariot. J'avoue que je suis plus que fan. La force. Et alors en plus on trouve voilà des loups. Voilà, moi c'est vraiment un de mes animaux totems et c'est vraiment chouette. L'ermite, très très belle carte également. La roue de fortune. Et dans les, voilà, vous voyez, dans les détails, on a vraiment ce sentiment que la roue est en mouvement. La justice.
le pendu, la mort, la tempérance, le diable, avec le fameux anneau dans le Seigneur des Anneaux, mon précieux, la tour, l'étoile, la lune, avec ses, vous voyez, ses reflets, ses petites lumières. On est vraiment, c'est vraiment une invitation au voyage dans le cœur de la forêt, de la magie et le soleil. Ah, ce magnifique reflet. Moi qui adore faire de la photo avec des reflets de lumière. Là, on a vraiment cette impression dans ce travail d'image qui a été fait, de ce ressenti de la lumière. Le jugement et le monde. Donc là, on a terminé pour les arcades majeures. On va passer ensuite dans la série des bâtons. Donc l'as de bâton, le 2, le 3 de bâton, le 4, 5 de bâton. En plus, c'est même sans les mots-clés, quand je dirais même si on ne connaît pas le tarot, les images sont vraiment très parlantes. Là, on voit tout de suite hein, le combat, la rivalité. Le 6 de bâton, le 7. Là, c'est pareil, regardez cette carte absolument magnifique avec cet homme qui protège à la fois l'entrée de son sanctuaire et le cerf qui le protège également. Le 8 de bâton. Là, ça me rappelle un peu Harry Potter avec la chouette et les courriers. 9 de bâton. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Le roi. Et là, on va passer dans la série des coupes. Donc, l'as de coupe, le 2, le 3 de coupe. Là, on voit vraiment la festivité, la fête, le plaisir d'être ensemble avec ces mouvements, voilà, sur la robe. Le 4, 5 de coupe, le 6, le 7, le 8, le 9. Là, on a presque l'impression qu'il va nous sauter dans les bras. Le 10, le valet de coupe, le cavalier, la reine. On a beaucoup de cerfs également dans le jeu. Enfin, moi, c'est des animaux que j'aime beaucoup retrouver. Le roi. Ensuite, nous passons dans la série des deniers avec l'as de denier, le 2. Regardez ce magnifique tronc d'arbre avec la mousse, la lumière et cette notion d'équilibre. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet de denier, le cavalier, la reine, le roi. Alors ensuite, on arrive dans la série des épées, la dernière série, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5,
le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet d'épée, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc c'est vraiment un très beau jeu, hein, comme à chaque fois, tout ce que réalise Karine. Je vous présenterai prochainement également deux autres tarots qui ont été créés par Olivier, son mari, parce que le mari de Karine, lui, crée aussi des tarots, des oracles, mais lui, par contre, il dessine tout lui-même à la main, et ce sont également de très beaux jeux. Vous pouvez également suivre Karine Jusby sur YouTube, puisqu'elle a une chaîne. Et je vous mettrai sous la vidéo le lien pour accéder à sa boutique où vous pouvez commander ces magnifiques oracles. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.